Hello, salut, c'est Marjorie. Alors, je reviens vers vous un petit peu pour faire une vidéo un peu sérieuse par contre cette fois-ci. On va parler ensemble de lâcher prise ou illusion du lâcher prise. C'est une vidéo qui me tenait à cœur de la faire parce que j'ai beaucoup de retours sur ma vidéo de la pleine lune et même on sent que dans les énergies, il y a beaucoup, on est dans une fausse perception de notre vraie réalité. Et il me tenait à cœur de revenir dessus. Déjà, pour déterminer les énergies du moment, comment essayer de pouvoir se libérer de cette fameuse illusion et qu'est-ce que ça va nous apporter sur les différents plans. Le plan spirituel, il y a mon chat qui va, comme d'habitude, de toute façon il n'y a pas une vidéo qui se passe sans que mon chat vienne me perturber. Donc je ne vais pas recommencer. Ça fait déjà 2 fois que j'essaye de la tourner et c'est pas super. Donc bon, cette fois, on laisse le chat. Donc je disais, on va voir les énergies actuelles en termes d'illusion de lâcher prise. Comment faire pour justement essayer d'être dans la vérité. On cherche tous à être dans la vérité, à sortir peut-être de cette confusion mentale également. On va regarder qu'est-ce que ça va nous apporter sur le plan spirituel, sur le plan matériel et sur le plan sentimental. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent ce fameux plan sentimental. Je dis ça, je dis rien. Alors déjà, avant tout, je tenais à vous dire la définition. On va parler de lâcher prise ou d'illusion de lâcher prise. Et me tenait à cœur et ça me paraissait important de vous donner la définition déjà de ces deux choses. Déjà, l'illusion. L'illusion, c'est une perception erronée due à une apparence trompeuse. Deuxième interprétation. C'est une interprétation erronée d'une sensation réellement perçue. L'illusion, un jugement erroné, croyance fausse, mais séduisante pour l'esprit. Ça, c'est la définition philosophique, on va dire, de l'illusion. Ensuite, je vais vous dire un petit peu le lâcher-prise. Qu'est-ce que le lâcher-prise? Parce que je conseille à beaucoup de monde de lâcher prise sur la situation, mais beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément la définition, s'il y a une définition du lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, ce n'est pas rien faire. Au contraire, c'est une action volontaire et dynamique. C'est continuer à agir sans s'inquiéter du résultat, s'occuper de l'avenir sans s'en préoccuper. Lâcher prise, c'est cesser de faire le procès à la vie qui ne nous donne pas ce que nous attendions. À partir du moment où l'on peut lâcher prise, où l'on ne désire plus être heureux à tout prix, on découvre que le bonheur, c'est cette capacité de garder les mains ouvertes plutôt que de les agripper sur des choses que nous croyons indispensables. Donc c'est vraiment le lâcher prise, comme le dit ce petit article que j'ai trouvé sur internet. C'est pas de rien faire, c'est d'être dans une action volontaire de faire les choses. Qu'est-ce qui est ressorti? Donc j'ai pris un peu mes oracles de d'habitude que j'utilise pour les pleines lunes pour essayer de me guider un peu, et on retrouve un petit peu ces énergies là. J'ai l'énergie donc de l'archange du 2e chakra qui est justement le désir, l'envie de faire des choses, qui nous parlent, qui sont vraiment en relation avec vraiment ce que l'on désire tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. On est dans la recherche stratégique de comment faire pour justement mettre en pratique ce lâcher prise. Et j'ai également la carte de partir. Partir, pour moi, c'est une sorte de renouveau. On dit on part pour mieux revenir. Et du coup, c'est totalement ce qui apparaît sur cette carte. C'est que cette personne, vous voyez, elle est déjà partie. Elle est dans l'action de partir. Les portes derrière elle sont vraiment en train de se refermer. On va que quand même, elle va vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. Elle regarde une dernière fois derrière elle, mais pour moi, quand je la regarde, elle sourit, elle n'a pas de regret. Donc du coup, on voit qu'on est vraiment dans un dynamisme de faire quelque chose, d'allier nos pensées à l'action. Et c'est ça le lâcher prise pour moi, c'est vraiment de mettre en pratique notre pensée avec un mouvement, avec une action. On fait quoi? On va enfin vers ce qui nous fait
plaisir d'aller ce que l'on désire vraiment. Donc ça c'est pour les énergies du moment un petit peu général. Bah, de toute façon c'est du général dans mes vidéos. Ensuite, comment procéder pour se débarrasser de cette illusion? Alors là, en termes de généralité, j'ai la carte du troisième œil. Donc c'est la carte qui est vraiment liée à notre vision du monde extérieur, mais notre vision de nous-mêmes. En fait, cette carte, elle dit concrètement, regardez, tout simplement. Vision, regardez, dans quelle perspective vous êtes, quelle vérité est venue à vous. Cette vérité vous a apporté un certain savoir, elle devrait vous apporter une clarté. Donc pour moi, j'ai la sensation de se dire que on a appris certaines choses, plus ou moins bien, plus ou moins positives. Après, vous l'adaptez en fonction de vous. Et on vous dit à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait pour vous écouter suite aux vérités que vous avez conscientisées? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en pratique? Qu'est-ce que vous avez appliqué dans votre quotidien pour justement vous sortir de ça et avoir l'envie de changer en fait, de changer, d'être vraiment la personne que vous avez envie de devenir? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment procéder? On me dit aussi également on me parle de connexion, de présence. Alors présence, ça peut être déjà de se ramener dans le moment présent. Moins on va être dans la projection du futur, plus on va être dans l'instant présent, plus on va avoir de facilité à se connecter à la personne que l'on est et finalement à nos désirs intérieurs. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on veut faire ressortir? Qu'est-ce qu'on veut voir entrer dans la matière? Moi, hormis cette connexion et cette conscientisation des événements, quand je vois cette femme, elle est très souriante, elle est contente, elle va vers quelque chose qui va être totalement raccord avec elle. Elle va écouter son intuition, elle va écouter ses connexions, et elle va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et quelque chose qui vibre beaucoup plus par rapport à elle. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'à côté de cette femme, on peut apercevoir un bourdon. Vous voyez, juste ici, il y a un bourdon, juste là. Et pour moi, quand je vois le bourdon, ça me fait penser tout de suite aux vibrations, aux battements, quelque chose qui vibre beaucoup. Et elle est super contente d'y aller. Donc, restez vraiment dans la positivité. Regardez d'où vous êtes parti, où vous en êtes aujourd'hui. Ne plus se bercer d'illusions, c'est aussi de se dire comment vous expliquer ça, enfin, comment vous traduire ce qu'on me donne dans l'énergie. Ne plus se bercer d'illusions, c'est réellement de se dire voilà, il s'est passé ça. C'est réel, c'est un fait, c'est ici, c'est dans la matière. Je ne peux pas me dire bon, mais non, finalement, il s'est passé ça, mais ça veut dire ça. Non, il s'est passé ça, ça veut dire ça, point barre. Il faut arrêter de se trouver des excuses ou trouver des excuses aux autres aussi. Il y a eu une action, voilà, ça s'est passé. Maintenant, vous vous adaptez et vous avancez sur quelque chose qui, on me dit, faut arrêter de se faire du mal. Faut arrêter de se faire du mal. Cette fille, elle est contente parce que du coup, elle s'est retrouvée, elle s'est retrouvée, elle a retrouvé vraiment sa vibration, en fait. Elle s'est retrouvée parce qu'elle s'était perdue, en fait. Elle s'était vraiment perdue, elle s'était égarée. Elle était sur un chemin qui ne lui correspondait pas. C'est pour ça qu'elle avait besoin peut-être de partir, de se dire je laisse tout ça derrière moi et je vais maintenant vers ce que j'aspire, enfin ouais, vers ce que j'ai envie vraiment d'aller pour quelque chose de mieux pour moi. Et il peut y avoir des prises de conscience qui ont été difficiles. C'est pour ça qu'aussi des fois on cherche à se protéger par rapport à l'illusion en fait. On cherche à se protéger, on se dit, on se fait des films pour se protéger, mais en fait,
se faire des films pour se protéger, c'est bien, mais au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, tu vas te prendre le retour de bâton. Donc autant l'avoir maintenant, mieux vaut tard que jamais. Et j'ai envie de dire que cette citation, elle s'applique vraiment à ça. Vaut mieux avoir mal une bonne fois pour toutes, mais avancer vers quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux que de se bercer d'illusions pendant des mois et des mois. Donc bon, après c'est propre à chacun. Vers quoi on va? Vers quoi on va? Niveau spiritualité, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus tranchant. On prend, pour moi, on élargit nos perspectives au niveau spirituel. On arrête de se cantonner à un domaine. Pour moi, on agrandit son domaine de compétences. On va vers des choses qui nous sont qui nous sont nouvelles. On n'a pas peur de sortir de notre zone de confort. Et on va vers une intelligence aussi. Une intelligence dans le sens où on arrive à se reconnecter avec soi-même. Du coup, par rapport, on vous dit de vous écouter, on vous dit d'adopter une vision différente des choses et de mettre en pratique ce qui vibre avec vous. Donc, quand on voit ces cartes-là, pour moi, on va vers un retour vers une intelligence de qui l'on est et vers quoi on va, tout simplement. Ça, c'est l'aspect spirituel. Après, on a l'aspect matériel. L'aspect matériel, alors, ça m'a fait bien rigoler, c'est que j'ai l'initiation de l'illusion vers une élévation. Donc, en fait, c'est comme si dans la matière, on vous disait, il fallait que tu expérimentes cette illusion, ce passage à l'illusion, pour pouvoir te permettre de t'élever dans le domaine alors matériel, c'est pas forcément la matérialité, ce qu'on y gagne, c'est aussi le parcours, ce que l'on retrouve, ce que l'on peut retrouver dans le réel, hein, vraiment dans l'autre aspect. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect matériel, et on te dit qu'il fallait que tu expérimentes cette illusion pour pouvoir avoir une élévation, que ça soit, que tu puisses te retrouver aussi, que ça soit des valeurs ou vraiment un nouveau cheminement. En fait, on va vers quelque chose qui va permettre une élévation lorsqu'on est dans des prises de conscience. Il nous faut du temps pour digérer l'information. Une fois que c'est digéré, hop, on reste plus au même niveau. On monte, on y va en fait. On se dit, bon ben voilà, j'ai appris des choses, il faut que ça me serve. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? L'univers va encore une fois me remettre des situations que j'ai déjà vécues. Et au bout d'un moment, voilà, on pédale dans la semoule et finalement, on n'avance pas. Alors que là, on te dit, c'est une initiation de passer par cette illusion pour vraiment t'élever en fait dans tous les aspects, parce que ces prises de conscience intérieures, pour moi, elles ont un impact sur tout. Elles ont un impact que ce soit au niveau de la spiritualité propre, de la matérialité et du côté sentimental qu'on va regarder un petit peu ensemble. Pour moi, il y a vraiment, c'est un tout en fait. Ce tout-là, cette initiation, nous permet de nous élever à vraiment un rang différent, à une vibration différente, une vibration qui est beaucoup plus en accord avec qui l'on est et ce que l'on veut. Et du coup, forcément, tout l'impact, tout ce qui va rentrer dans la matière grâce à ces prises de conscience va être différent et va vous permettre d'attirer à vous des choses différentes. Et c'est ça qui est bien aussi. Alors là, je vais plus me pencher sur le côté sentimental. Qu'est-ce que va nous apporter, vers quoi on va justement dans l'aspect sentimental? Alors, j'ai la carte du temps. La carte du temps. Les choses ont été longues à venir. On voit qu'il y a eu de l'attente. Il y a eu beaucoup de situations mises en attente. Peut-être qu'on attendait certaines choses de certaines personnes qui ne se sont pas produites. Là, justement, il y a le lâcher-prise. Quand, par exemple, je conseille à mes clients d'être dans un détachement, on ne peut pas mentir à l'univers. Ça, j'arrête pas de vous le dire. J'arrête pas de vous le dire, mais pour autant, c'est très difficile pour moi de l'appliquer également. Hein. Donc, il n'y a aucune leçon, il n'y a aucune morale de ma part parce que je ne suis pas mieux lotie que vous sur certains aspects. Donc, c'est pour ça que c'est drôle, parce que des fois, quand je me dis je fais des vidéos, j'écoute moi-même mes propres vidéos et je me dis, bon, Marjorie, tu l'as dit, hein, et c'est quand tu l'appliques pour toi, il faudrait peut-être réagir aussi. Hein. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'attentes, il y a des choses qui ont été mises en pause.
et ça fait un petit moment que ça dure. Et là, on vous dit que en fait, pour moi, on va vers quelque chose qui est différent. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de casser les illusions, d'enlever le voile de l'illusion, on arrive à devenir une autre personne. Cette autre personne, elle est forcément à la fin de quelque chose, dans tous les domaines, hein, parce que du coup, on va devenir une meilleure version de nous-mêmes, du coup, avec beaucoup plus de confiance, avec moins de blessures parce qu'on guérit de nos blessures. On prend conscience de ce qui nous a fait du mal par le passé et on ne veut pas le réappliquer dans le présent. Et c'est ça qui est bien également, c'est que maintenant, dans tous les aspects, on va attirer vraiment quelque chose qui est plus en accord avec qui l'on est vraiment. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est... En vrai, si j'avais à vous dire vraiment juste quelque chose, c'est que c'est ça votre cadeau. Votre cadeau, c'est de vous dire, ok, il y a eu cette initiation, je suis passée par des phases de conflit mental, où vraiment je ne savais plus où j'allais, quoi faire. Et en fait, finalement, au final, attention, je me répète, mais vous allez vraiment maintenant pouvoir accueillir le meilleur pour vous. Donc ça a été un combat, ça a été quelque chose qui a pris du temps, mais là on vous dit il y a une certaine séparation, une certaine fin. Alors je dis pas que c'est la fin de votre couple, je dis que c'est la fin d'une situation. C'est la fin du temps qui est long. Les choses, elles ont pris du temps. Ça y est, on vous dit, c'est la fin. Et vers quoi on va? Alors, j'ai la carte de la foudre. On va vers des prises de conscience où on se rend compte qu'on ne veut plus du tout les mêmes choses qu'auparavant. Ça y est, maintenant, on se dit, mais cette situation m'a fait du mal. Pourquoi j'y retournerai, en fait? Le lâcher-prise, c'est aussi arrêter de se voiler la face. Il y a eu des événements dans votre vie qui vous ont fait souffrir et on a envie d'y retourner. Non, je pense qu'à partir d'un certain moment, il faut partir avec dignité en fait. Il faut se dire, ça ne me correspond pas, ça ne m'a pas apporté quelque chose qui m'a épanoui. Et bien tout simplement, on retire nos billes. Après tout, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, au contraire. On a à y gagner, parce que ce qu'on va attirer à nous par la suite, c'est vraiment quelque chose qui va être en totale vibration avec qui l'on est et ce que l'on veut réellement dans notre futur. Donc il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il y a des peurs qui sont encore là, qui sont inconscientes. On se dit oui, mais si je lâche dans cette situation dans laquelle je suis, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y a la fin d'une attente. En fait, on avait tellement été dans l'attente de quelque chose que par la suite, on se dit, mais je vais plus être dans cette attente. Qu'est-ce que je vais faire? Mais une montagne de possibilités s'offre à vous dans ce que vous pouvez faire par la suite. Donc, il ne faut pas... pour moi, ces peurs-là, c'est vraiment... c'est des choses qui sont en partir. Ça part, en fait. Tout simplement, ça part. On se révèle différent. Et finalement, pour moi, ce que l'on retrouve, ça va être super. J'ai la carte de l'automne et j'ai la carte de la chance. Donc, la carte de l'automne, ça peut très bien dire on va rentrer dans la période de l'automne, vous allez avoir de la chance. Alors là, c'est vraiment... il faut... J'ai pas envie de dire c'est votre horoscope du jour, hein, mais dans le sens où c'est la carte de l'automne, c'est la carte aussi du détachement. Et qu'est-ce que ça va vous apporter, ce détachement? Du positif, que du positif, de la chance. C'est pour ça qu'il faut laisser les peurs au placard. Il faut se dire cette situation ne me correspondait pas. Après tout, qu'est-ce que j'y perds à passer à autre chose? Qu'est-ce que j'y perds à fermer définitivement des portes derrière moi? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais encore une fois, je dois vous répéter parce que j'ai l'information, on ne peut pas être dans l'illusion en permanence. On ne peut pas faire croire à l'univers que vous fermez des portes si vous ne le faites pas réellement. Vous ne pouvez pas envoyer une image à quelqu'un, ouais, tout va bien, je m'éclate, etc., si vous ne le faites pas réellement. Parce qu'en termes d'énergétique, il y a des choses qui se passent, des choses que vous n'avez pas forcément conscience. Vous envoyez quelque chose à des gens, vous montrez une image et en fait, eux, ils voient totalement l'inverse. Donc,
il n'y a pas de corrélation si vous voulez. Vous ne pouvez pas mentir. Plus vous allez être présent et présente à vous-même, plus vous allez être sur votre vibration, sur quelque chose qui vous fait plaisir, vous allez rayonner justement cette joie et de plus être dans la peur, mais vous allez vraiment avoir un soulagement profond. Donc, je vous encourage vraiment à vous poser les bonnes questions et à vous dire, ok, qu'est-ce que cette situation m'apporte? Elle m'apporte du désagrément, des angoisses, une perte de temps, même s'il n'y a pas réellement de perte de temps, parce que chacun apprend, chacun a ses propres compréhensions au bon moment, donc il n'y a pas réellement de perte, mais si tout ça, ça ne résonne pas avec vous, mais n'ayez pas peur d'y laisser, d'avancer différemment. C'est gagnant-gagnant. Quoi qu'il arrive, vous allez être gagnant de cette situation. Donc, au diable l'illusion et bonjour le lâcher prise, mais le lâcher prise réel. Voilà, donc ça fait 20 minutes à peu près. Bon, ça a été un petit peu long, mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire. J'espère que ce message sera bien entendu. Encore une fois, c'est pas une morale parce que je me l'applique également à moi-même. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. On est dans la libération, vous savez qu'on est dans les 9 jours du portail du 9-9, donc la fin d'un cycle sur le début de quelque chose. On y arrive, là la pleine lune, ça y est, elle est passée, on est sur la phase descendante, on va retrouver de nouvelles choses. Donc, posez-vous, faites le bilan, c'est le moment de faire le bilan parce que là, on est en train d'éliminer tout ce qui doit être éliminé, tout ce qui doit partir de notre vie. C'est le moment de fermer les portes. Donc, fermez les portes et n'ayez pas peur ce qui va se présenter à vous si vous êtes dans ce travail justement de lâcher prise, dans l'énergie du lâcher prise, vous allez pouvoir accueillir beaucoup de choses qui seront totalement en vibration avec qui vous êtes. Ça sera que du mieux. Fermez vos portes. Et bien écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ma vidéo. C'était très important pour moi de le faire. Voilà, ça me permet aussi de finaliser la vidéo de la pleine lune. Je pense que c'est vraiment une continuité. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir essayer en tout cas de vous aiguiller. Après, on a tous et toutes des petits messages à récupérer à droite à gauche pour pouvoir faire un peu notre soupe, notre popote, j'ai envie de dire. Donc du coup, n'hésitez pas à regarder plein de vidéos, les vidéos des youtubeurs, il y en a plein, vous êtes servis sincèrement. Je vous invite également, je le fais rarement, mais je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas perdre le fil des événements, ça me ferait très plaisir. Faites des retours en commentaire également, on peut partager, hein. Il y a un fil de commentaires donc on peut échanger. Je suis également disponible dessus. Je suis disponible sur Facebook. Vous retrouvez toutes les informations nécessaires dans la barre d'infos juste dessous. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, comme ça au moins, c'est sympa. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonne énergie, beaucoup de courage, beaucoup de lumière. Et quoi qu'il arrive, on n'est pas seul, ça va bien se passer. Et je vous envoie encore plein d'amour. Voilà. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.